Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vous transmettre aujourd'hui. Bon, j'ai même pas fini de maquiller. Parce que, toujours couper. C'est pas grave, il fera comme ça. Je suis même pas mis dessus là. Voilà. Ça, j'ai d'ici là, c'est bon pour faire genre. C'est pas bien grave. Alors, on va faire un message avec le multiple Luna. J'ai mon mélange multiple Luna. J'ai le Lilith Witch. Mon cher et tendre oracle s'y cache avec des cartes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Comme mon Love Lilith d'ailleurs et mon Love Lilith karmique. Il y a des cartes dedans que vous ne trouverez dans aucun autre oracle en fait. Voilà. Clairement. J'ai différencié les dépendances et j'ai différencié aussi d'autres choses. Il y a des détails aussi. Tu vois, sur le fait des plus de 50 ans, moins de 30 ans, entre 30 et 50. Tous. On a un mascu. Il y a d'autres choses. Il est cash, il est dur, il est tout ce que tu veux, mais au moins il est franc. J'ai envie de dire. Donc on a la séduction, donc un dragueur. Quelqu'un qui va draguer. Non, parce qu'un dragueur, de suite, je sens qu'il y a des mascus qui vont se faire attaquer. Donc avant qu'un mascu se fasse attaquer, il va draguer. Je suis en train de mourir de chaud, évidemment. Je voulais faire ça dehors, mais à l'heure qu'il est, il fait trop frais. Et dedans, il fait trop chaud. C'est compliqué comme période. Tu sais, dedans t'as chaud, dehors t'as froid. En fait, tu sais plus où te mettre. Entre deux, c'est sympa aussi. Bon, est-ce que... Des compromis. Accepter de faire des compromis. Donc, on a un dragu. Un mascu, s'il vous plaît, on va y arriver. Qui accepte de faire des compromis. On accepte de s'entendre. On accepte de faire des compromis dans la drague. Pour se rapprocher. J'ai entendu donner tout ce qu'il a. Donner tout ce qu'il a. Voilà. Ok, de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est pas la première que vous rapprochez. On a le passé, il y a de la nostalgie, il y a le passé, on a, voilà, le charnel. Ok, il y a quand même l'idée de faire un compromis là-dessus. Pour pouvoir se rapprocher, c'est-à-dire peut-être pas y aller cash. Peut-être pas... ouais. Il y a vraiment, mais on me redit, donner tout ce qu'il a. C'est un truc de malade, donner tout ce qu'il a. Peut-être une histoire d'être franc-jeu. Hein. Peut-être, il y a quelque chose qu'on accepte en fait. Hein. Il y a des compromis. C'est bizarre, mais j'ai une impression de compromis pour que personne ne soit blessé. Tu vois, du genre, peut-être s'entendre sur le fait de se le dire si à un moment donné la situation ne convient pas, en fait, et qu'elle fait mal, peut-être, ben, dis-le-moi, voilà, tu vois. Je sais pas, il y a une histoire d'essayer de faire en sorte que personne ne soit blessé. J'ai une idée comme ça, en fait. Je pense que dans le passé, vous avez fait des choses
Pour moi, dans le passé, il y a eu du charnel, il y a eu du rapprochement quand même. Parce que je pense qu'il y a eu un rapprochement plus intime, pas uniquement charnel en fait. Pour moi, il y a eu un peu plus que ça. Ok, il y a accepter d'écouter son intuition, accepter d'écouter sa petite voix intérieure. Écouter ses émotions aussi, parce qu'en fait, clairement, je pense que c'est un masculin qui apprend à écouter ses émotions et son intuition, en fait, aussi, qui apprend des leçons. C'est une personne qui essaye d'arrêter de refouler, on parle vraiment d'arrêter de refouler des sentiments et des émotions. C'est une personne qui sait qu'il a pu te blesser, qui réalise qu'il a pu te blesser. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a on s'entend en fait sur la situation telle qu'elle est en fait. Peut-être faire des compromis, de donner plus, de donner encore plus, de se montrer plus lui, donner plus de lui. Mais si ça ne si ça va pas, il y a vraiment une histoire de si ça va pas, dis-le moi. Si ça va pas et si ça te fait mal, dis-le moi. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un masculin qui est en train de comprendre en fait que tu attendais, pas que tu attendais plus que ça forcément parce que tu n'étais peut-être pas dans l'attente, ça dépend, il y en a qui étaient dans la... Alors il y a de l'attente inconsciente, bien sûr de plus que ça existe, mais oui parce que j'ai l'impression quand même que la nostalgie, les flashbacks, les souvenirs sont en train de faire comprendre des choses. Son intuition est en train de en lui mettant ça dans la tête, des souvenirs, des flashbacks et tout, en mode, mais mon gars, tu réalises que... Tu réalises que ça l'a blessé. Est-ce que tu réalises que là, tu lui as fait du mal? Est-ce que tu réalises qu'en fait, cette personne tenait beaucoup plus à toi que ça? J'ai comme l'impression que c'est une personne aussi qui écoutait vraiment ses émotions, que je pense qu'elle aussi, elle est en train de réaliser que tu représentais plus que ça, en fait. Et ça réalise que ça t'a donné l'impression de n'être justement que ça, en fait. Qu'il y a un truc, ça a déconné. Ok, il y a un truc, ça a déconné. J'ai une histoire de bébé. Oh, il y a peut-être des bébés qui vous ont échappé, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est des bébés qui ont échappé en mode alcoolisé quand même. Je sais pas pourquoi on m'a montré de l'alcool. Ok. Parce que pour moi, il y avait vraiment, c'était plus que ça. Parce que je pense que clairement, ouais, il y avait une certaine connexion de toute façon. Et cette connexion, il ne peut pas la nier. Il ne peut vraiment pas la nier, en fait. Pardon. Pour moi, il y a quand même un conflit, oui, effectivement, intérieur quand même sur les émotions et les sentiments. C'est ça, tu vois. Pour moi, j'ai vraiment l'idée que les bébés sont vraiment sortis sous l'effet de l'alcool. C'est comme si d'un coup ils se souvenaient un petit peu de certaines attitudes, de certaines choses qui sont passées. Alors, vous avez fait des fêtes ensemble. Vous avez passé, j'allais dire des anniversaires, n'importe quoi.
des fêtes, des soirées, des trucs. Il y a eu des attitudes, il y a eu des choses, il y a eu des bébés qui sont sortis. Hein. Je ne dis pas que c'était récurrent, ça était assez rare. Mais la nostalgie, c'est quand même une certaine vague d'émotions qui lui arrive en pleine tête. Beaucoup de compréhension qui lui arrive en pleine tête. Parce que je crois qu'il est en train de comprendre que vous étiez beaucoup plus proche que ce que vous vouliez bien vous admettre et ce qu'il voulait bien s'admettre en fait surtout. Comme vos moments en fait quand il y a peut-être de la nostalgie. Alors ce qui est bizarre c'est que oui il y a eu une époque de soirée mais après il n'y a plus vraiment eu et c'est marrant parce que j'entends des phrases dans ma tête, j'entends carrément des parler en fait. Tu te souviens comment on rigolait? Tu te souviens comment on était complices? Tu te souviens comment on rigolait? Tu te souviens comment on s'amusait? Pour moi, je ne veux pas dire, mais durant ces amours, durant ces soirées, je pense que selon la situation dans laquelle vous étiez à l'époque, hein, l'autre était la personne sur laquelle vous gardiez beaucoup un œil l'un sur l'autre. En fait, il y avait beaucoup de regards. Il y avait même pas. C'était tellement naturel en fait de veiller sur l'autre en fait, voir si l'autre s'allait, voir si veiller l'un sur l'autre en fait, ça a été très naturel. Ça lui manque d'être heureux avec toi. Tu lui manques. Tu lui manques beaucoup. Il y a quelque chose, il y a un truc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un événement de vie qui a bouleversé tout ça. Dans la vie de l'un des deux, il y a eu des événements. Mais il y a des événements assez, pour moi, négatifs qui a tout bouleversé, qui a fait qu'en fait, il y a plus tout ça. Et je crois qu'il sait qui t'a brisé le cœur. Parce que je crois qu'il est en train de réaliser toute la puissance de ce qui est entre vous. Je crois qu'il est en train de réaliser l'attachement. Et je crois qu'il est en train de réaliser qu'en fait, tu ne lui as peut-être jamais dit. Mais je crois qu'il est en train de réaliser que tu avais des sentiments pour lui. Et qu'il t'a brisé tout simplement le cœur. Et qu'il a pu avoir certainement des attitudes qui ont pu donner l'impression. Même lui, il est en train de se rendre compte qu'en fait, il avait des attitudes qui te montraient de l'amour et que alors, tu vois ce que je veux dire. L'univers a fait un break entre vous pour vous faire travailler. Ok, on a bien le break, la pause, provoquée par l'univers. Parce qu'il y avait certainement ce besoin de provoquer en fait des prises de conscience aussi. Certainement que si vous aviez continué en fait à être proche comme vous l'étiez,
Quelle possibilité en fait de mettre des flashbacks, des souvenirs, de la nostalgie en fait. Comment balancer de la nostalgie dans le cœur d'une personne en fait. Si vous voyez, si vous parlez. Effectivement, tu peux pas. Donc, cette personne, il y a eu il a pris de la distance, a fui le lien, a pris de la distance. Pour quelqu'un, pas pour quelqu'un, c'est pas la question en fait. Là, la situation qui importe, c'est surtout ce qui est en train de se produire. Toute la nostalgie, toute la douleur, toutes les souffrances qui sont en train d'en ressortir en fait. Et cette façon de te draguer, tu vois, c'est vraiment ça. Là, la nostalgie, c'est les regards, c'est la séduction, c'est quand vous tournez autour, tout ça en fait, ça fait mal. Ça fait mal. Je vais regarder, je sais pas si c'est faisable. Je vais essayer de voir ce qu'on peut dire. Du passé un petit peu de chacun. Je sais pas si avec celui-là, mais bon, bref. J'ai pas... Non, non, on dit non, non, non. Je vais prendre le log Lilith, d'accord. Oui, mais de toute façon, ça y est aussi. Je trouve. Pas détaillé, mais ça y est aussi. Ok, j'arrive. Ok. On parle de personnes qui se sont rencontrées au plus tard 2019. Okay. J'ai envie de voir un petit peu le passé entre vous. Le passé, ok. Entre le masculin et le féminin, s'il vous plaît. Mais pour moi, oui, bon, il y a eu des choses, mais... Ok, il y a vraiment eu du refoulement de sentiments. Vraiment, dans là, clairement, les sentiments étaient refoulés dans le passé. Donc, clairement pas percutés, en fait, j'ai envie de te dire. Et non, j'ai entendu me percuter. Ok, je vais passer entre ce Q et ce féminin. Ok, il y a vraiment eu du négatif, des événements malheureux, des événements difficiles. Oh, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a eu quelque chose qui a fait qu'en fait, ces moments de fiesta, je sais pas, c'est comme si ça s'est arrêté en fait. C'est vraiment ce que je ressentis, que ça s'est arrêté. Après, est-ce que peut-être qu'il y a eu une coupure, un éloignement, un truc, parce que pour moi, il y a quelque chose qui a provoqué ton éveil à toi. C'est la personne qui a provoqué ton éveil à toi. Et pour moi, c'est pas 10 ans, 6 jours après la rencontre, en fait. Hein. Clairement, il y a eu une distance déjà dans le passé qui a provoqué ton éveil. Il y a eu, ouais,
Je sais pas, c'est comme si vous étiez passé de... On était bien, on était heureux, tout allait bien, on faisait la fiesta, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, tout a changé. Il y a eu du négatif. Il y a... Pour moi, c'est une rencontre qui a été puissante, en fait. Pour moi, je pense que c'est quelque chose où, quand tu croisais la personne, ou que tu as rencontré la personne, pour toi, tu savais déjà que c'est une personne qui serait importante pour toi. Tu savais déjà que cette personne, elle avait une certaine importance, en fait, dans ta vie. Parce que je pense que c'est... Oui, parce que tu l'as déjà connu, en fait. Ton âme l'a reconnu. C'est pour moi quelqu'un que tu as rencontré dans des périodes difficiles, dans une période difficile, et cette personne t'a mis le choix, en fait. Et du... Oh, moi, je sens le cœur en milliards et demi de morceaux, c'est un truc de ouf. J'ai une énergie de manque de malade. Mais ça t'a mis tout dans le cœur. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Je sais pas, on parle de brisure. De quelque chose qui s'est brisé. Pour moi, on parle vraiment de coupure à un moment donné, de distance entre vous, d'éveil. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, en fait... C'est une personne qui t'a fait réaliser que tu n'étais pas heureuse. Ou vice-versa, en fait. Tu lui as fait réaliser qu'il n'était pas heureux dans sa vie. Que c'est une personne qui refoulait le fait que ça n'allait pas. Que c'est une personne qui... Il y a quelque chose qui s'est brisé chez quelqu'un, en fait. Il y a une vie qui s'est brisée, en quelque sorte. Je ne sais pas, il y a eu du négatif, il y a eu des mauvaises nouvelles, il y a eu... Comme si de pas bien, c'était passé encore plus mal, tu vois. Complicité. La connexion directe. Complicité directe. Ce sentiment de paix direct et d'apaisement direct, en fait. C'est vous rencontrez et c'est comme si vous connaissiez depuis toujours. Et du coup, en fait, même, je pense qu'aux yeux des autres, ça a dû être chelou parce qu'en fait, je pense que, voilà, quand tu rencontres un flamme jumelle ou une personne de vie antérieure, en fait, la connexion elle est tellement directe, ça se passe tellement bien, ça se passe tellement naturellement, en fait. Vous parlez comme si vous connaissez vraiment depuis toujours alors que vous connaissez rien de l'un de l'autre au final. Mais les gens ils sont persuadés que vous connaissez depuis des années. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te le dis. Et si tu n'avais pas encore compris le lien à l'époque, certainement que ça a dû te perturber. Parce que la vérité, c'est qu'avant de savoir qu'une personne est notre flamme jumelle, la complicité qu'on a avec, en fait, ce truc de, on dirait, je sais pas, un lien familial, tu vois, un truc, c'est de la famille, tu sens que c'est la famille d'âme, en fait, que voilà. Mais les gens ont des réactions et disent des trucs que tu te dis, mais ils sont pas bien, tu vois, dans la tête. Mais je te jure que les gens, quand tu leur dis, mais je le connais tout juste, ah bon? Je te jure, ça m'est arrivé. Ah bon? Oui. Ça fait un mois que je connais, donc non, non, je ne vais pas me confier en fait. Bref. Et c'est vrai que c'est voilà. T'es une rencontre très forte, c'est une connexion directe. C'est. Pour moi, le problème, c'est que je pense que c'est ça. On est passé de bordel que cette personne t'a apporté du bien, du bon au cœur, de la joie dans ta vie, une transformation quelque part, tu vois, elle a commencé à te mettre face à toi. Et j'entends patatrac. Patatrac. Je vois la tour. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est effondré réellement en fait.
Je pense qu'il y a eu le... Il y a quelque chose qui a changé en fait. Il y a eu un truc. Peut-être que ça s'est un petit peu draqué même de façon inconsciente en fait. Au milieu de la complicité, des fois ça arrive. Et il y a eu, ouais, pour moi, une espèce de... Une coupure, une distance, un truc. Et là, ça a commencé à se transformer. Là, ça a commencé à être différent en fait. Et là, la complicité, elle a commencé à être différente. Elle a commencé à... Pas s'éteindre, mais... tu sais, à faire attention. Parce que pour moi, il y a des on-dit, on parle attention à ce que les gens pouvaient en dire en fait. Et ça gâche quelque chose de toute manière. Parce que du coup, ça veut dire qu'en fait, à faire attention à ce que peuvent dire les gens, euh, t'es plus toi-même. T'arrêtes d'être toi-même, t'arrêtes d'être... Et pour moi, je suis vraiment une personne qui est tombée très en bas en fait. C'est un truc de ouf. Et ouais, ça a provoqué l'éveil, je suis d'accord. Mais on parle de plus que ça. Après, ça a été un enchaînement de foudre. De mauvaises nouvelles, de pertes, de désespoir, d'événements négatifs et une personne qui a perdu beaucoup sa joie de vivre au final en fait et qui a été complètement changée en fait. C'est ça, le passé. Qui a vécu tempête sur tempête. Et là, commencé à entrer en cause des tierces, certainement, tu vois. Parce que là, tu as la personne qui s'est mis à tellement bien refouler en fait ton importance que c'est une personne qui a pu se retrouver en couple. Ou rencontrer des gens, tu sais, d'aller à droite, à gauche, ça dépend de certains cas, mais ça a changé. Il y a quelque chose qui a été... il y a de la magie entre vous qui a été cassée. En fait, j'ai l'impression que... Moi, c'est ça l'idée de magie cassée, en fait. Ça fait partie du lien. Oui, bien sûr que ça manque la magie d'autrefois, mais est-ce que tu serais là aujourd'hui? Est-ce que tu en serais là aujourd'hui? Est-ce que tu serais autant évolué et aussi transformé en fait? Tu te serais autant amélioré sans ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Oui, c'est pas une si bête question. Il y a eu tierces cachées. Il y a eu des choses cachées. Moi, il y a la vie de quelqu'un qui est parti totalement en vrille, en fait. Hein. Je vais te dire. Alors oui, en plus, tu peux en vouloir à la personne parce que merde, tu serais pas rentré dans ma vie, peut-être que, mais en fait, non, regarde vraiment ton évolution et ton changement positif, en fait. Il faut pas regarder le négatif. Il faut pas s'arrêter au négatif et aux choses qu'on a perdues, en fait. C'est ça qui va permettre d'avancer. C'est ça qui permet aussi de lâcher prise. C'est ça qui permet de se sentir mieux. Pas regarder ce qu'on a perdu, regarder ce qu'on a gagné. Ce qu'on a gagné à travers les épreuves, ce qu'on a gagné à travers la souffrance, en fait. Pas ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné. Ce que tu as gagné en pouvoir, ce que tu as gagné en force, ce que tu as gagné en évolution, ce que tu as gagné en avancement. Ton évolution, tu vois, et tout ce que tu as gagné. Comment tu brilles peut-être beaucoup plus aussi. Peut-être ta confiance en toi aussi. Parce que c'est un lien qui a pu te mettre face à ta confiance en toi et à te faire aimer. Tu as appris à t'aimer peut-être. Il y en a qui ont appris à s'aimer bien avant en fait les coupures et tout. Parce que c'est une personne qui, malgré qu'ils te mettent face à tes blessures, malgré que ce soit une personne, quoi qu'il en soit, mais ce côté magique qu'il y a eu à la base,
Si tu es une personne qui t'aimait pas, c'est une personne qui n'a pas confiance en toi. C'est une personne qui t'a pas jugé. Qui t'a pas donné l'impression d'être minable par rapport à ce que tu étais en fait. Et qui t'a aimé comme tu étais. Et qui t'a adoré comme tu étais. Et du coup, tu as appris à t'aimer. C'est une personne qui pouvait même, tu vois, embellir tes défauts. Ça a pu arriver. Si tu es une personne peu sanguine, si tu es une personne, c'est une personne qui pouvait en rire, c'est une personne qui disait oula, elle s'énerve, tu vois, mais en mode pas à te juger, à te casser là-dessus sur ton côté sanguin, tempérament ou tout ce que tu veux. Regarde le positif de ce que ce lien t'a apporté et pas le négatif. C'est de regarder que le négatif qui gâche les souvenirs, c'est de penser qu'au négatif, que ça gâche ce que ça peut apporter de positif en fait, qui gâche. Il faut regarder le positif, pas le négatif. Et c'est pas qu'en amour, c'est valable. La première coupure entre vous, c'était une période de printemps. C'est un détail, mais qui peut apporter de l'importance. Du coup, printemps. Mars, avril, mai. Juin, début juin aussi, pardon. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, à cette période, il t'avait caché quelqu'un. Ou tu lui avais caché quelqu'un, qu'importe en fait. Et il y avait quand même beaucoup de douceur et de partage entre vous, tu vois. Mais il y a eu la séparation. Il y a eu cette séparation. Il y a eu cette coupure. Pour moi, il y avait eu de la drague, mais il n'y avait rien eu en fait. Hein, donc voilà. Mais ça t'a embrouillé en fait. Ça t'a sincèrement embrouillé. Là, c'est là que tu es tombé un peu plus en flou et c'est là qu'a commencé ce truc chez toi, ton éveil qui a... Là, ils ont pris de la pâte à modeler, ils ont transformé en pâte à modeler, ils t'ont modulé complet. Tu sais, ça peut provoquer beaucoup de choses. Ça. Quand ça provoque l'éveil, ça peut provoquer énormément de choses. C'est bizarre, mais... Moi, personnellement, ce lien, je ne l'ai jamais regretté. Je ne l'ai pas regretté parce que c'est le lien qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est une personne, en plus, sincèrement, quand j'ai commencé à lui parler de cartes, je vous jure, c'est une personne qui délirait sur le fait que ça marcherait pour moi. C'est une personne qui me disait, mais un jour, tu auras ton propre magasin avec ta propre boule de cristal. C'était... Pendant que tout le reste du monde me faisait sentir comme une folle, une barjo ou tout ce que tu veux. C'est la personne qui, de sa connerie humaine, clairement, a fait que j'ai fini dans la boutique ésotérique qu'il y avait dans mon village. À la base, je ne sais pas pourquoi, et ne me demandez pas pourquoi, j'ai une obsession de trouver une boutique ésotérique. J'ai une obsession de pierre, les gens. De pierre. De porter des pierres pour me sentir mieux. Parce que, waouh, je suis devenue une loque. Et en plus, loin de mon éveil, mais je suis là, mais pourquoi? C'est quoi cette réaction de con, en fait? Je vous jure que dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi cette réaction de con? C'est juste un ami, comment ça se fait que ça m'atteint autant, en fait? Mais en fait, c'est ce con de lien. Mais voilà. Parce qu'ils m'ont bousillé. Ils m'ont clairement bousillé. Ils ont continué de me bousiller derrière, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, ils m'ont un peu plus bousillé, on va dire, parce que je l'étais déjà pas mal, pour me provoquer mon éveil, pour m'amener à cette fichue boutique où qu'est-ce qu'il y avait? Le tarot de Marseille. Eh bien, j'ai acheté le tarot de Marseille. Et là, je me suis amusée à faire mes énergies tous les matins. Et j'écrivais, et j'entourais, et je machin. Les trucs qui étaient vrais, c'était un truc de malade. Oh, un truc de fou.
Et mais moi, mais par contre, la clairaudience et tout, le clair ressenti, tout s'est déclenché. Mais alors, c'était légèrement flippant parce que tout s'est déclenché extrêmement vite hein, chez moi, par contre, après. C'est-à-dire que 3 mois après, tu aurais cru que ça faisait déjà longtemps que je faisais. Clairement. Mais moi, vu que je débutais, c'est pour ça que j'ai tout fait gratos et que je ne m'étais pas mis à mon compte et que je ne faisais pas de tirage et de guidance privée parce que je débutais. Et si vous insistiez, je faisais gratuitement dans le principe que, ben, de toute façon, voilà, vous me direz si c'est juste ou pas. Mais après, les abonnés ont tellement insisté à me dire de faire que j'ai fini par faire. Voilà. Mais par contre, pour m'encourager, effectivement, j'ai des emmerdes aujourd'hui parce que les gens ont voulu quand même malgré tout me faire des dons pour mes publis Insta, des dons pour m'aider à acheter un téléphone d'ailleurs au passage. Et maintenant, j'ai des emmerdes à cause de ça, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Mais ouais, là, tout s'est brisé. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont enchaînées de négatives derrière. Et effectivement, le négatif nous rend plus fort. Le négatif nous rend plus fort. Le négatif nous fait monter. Ouais. Pour moi, il y a des choses qui ont été cachées. Alors, est-ce qu'il était déjà en couple et tu l'as caché quelqu'un ou tu étais déjà en couple et il t'a caché quelqu'un, enfin qu'importe. Moi, c'est bizarre, j'ai une sensation qu'on a caché des choses, des tempêtes, des disputes, des conflits, parsemés de douceur et de partage avec quelqu'un. Ça a pu provoquer peut-être votre complicité, a pu provoquer pour la personne qui est en couple des disputes, hein, parce que forcément, parce que même s'il n'y a rien, parce que tu respectes ton couple en fait, cette complicité, elle y est par contre. Et la personne, elle capte qu'il y a un truc particulier en fait. Et même si elle n'arrive pas à comprendre, et ça lui fait mal. Mais ils feront en sorte qu'il y ait de plus en plus de disputes parce qu'en fait, ils feront en sorte d'un petit peu nettoyer en fait. Pour moi, il y a quelqu'un qui a caché en fait certaines choses qui se passaient avec quelqu'un. Ouais, il y avait quelqu'un qui était en couple, c'est ça, avec le Totec. Il y en a un de vous deux qui l'était. Et ça s'est certainement pas forcément toujours bien passé les disputes, hein, parce que les disputes, des fois, il y a des mots qui peuvent dépasser la pensée. Bon, il peut y avoir plus grave aussi, mais qui était caché, en fait. Voilà un petit peu le point sur le passé. Vous voyez qu'on est déjà 38 minutes. 38 minutes là qu'on est en train de faire la vidéo. Pourquoi j'ai l'impression que je l'ai commencé il y a un quart d'heure, moi? What? Okay. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder du coup la personne. Tu sauras si c'était lui. Mais c'est des vérités pour moi qui étaient cachées à la base. Parce que moi, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été caché éternellement. Pour moi, il y a des choses qui ont été sues de toute manière. Donc, la personne qui était en couple à ce moment-là, au moment où il le rencontre, comment... Parlez-moi de ce couple. Donc, la personne qui était en couple était soit signe d'eau, soit le compagnon, soit la campagne. La campagne. La campagne. La compagne, la pauvre.
était signe doux. Et je pense que c'est ça, parce que je pense qu'il y a une blessure de rejet qui était activée du coup chez la personne. Même si c'était inconscient en fait. Mais pour moi, on a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Mais je pense que même quand on voit que ça ne va plus, on peut insister quand on aime quelqu'un de toute façon. Qu'importe qu'on ait un autre lien en fait. Non mais je le dis. Je dis. On peut avoir une flamme jumelle si on aime véritablement quelqu'un et qu'on a des années derrière avec la personne. Même si on voit que ça va plus, même si on voit que on insiste. Parce qu'en fait, il y a une part de nous qui nous dit, mais gâche pas ça. S'il faut, c'est juste une période. Mais parfois, pas. Parfois pas. Il y a une personne, en fait, qui a refoulé ce qu'elle était en train de vivre dans son couple. Il y a une personne qui a refoulé ce qu'elle était en train de vivre dans son couple. J'ai pas le détail. Donc ça peut être... Qu'importe. Est-ce que vous voyez bien? J'ai pas envie de prononcer le mot. Beaucoup de reproches, beaucoup d'indélicatesse, beaucoup de rancune, beaucoup de colère. Et... beaucoup de larmes. Et c'était caché. Et c'était caché et ça a refoulé ce que c'était en train de vivre de toute façon. Et en plus, peut-être s'il faut encore pire que ça, c'est que la personne qui blessait, s'il faut refouler le fait qu'elle est blessée, refouler même ses actions ou ses paroles, et elle ne se souvient pas non plus. Enfin, elle ne se souvient pas. Parce que je pense que la personne qui l'a vécu, même si elle refoule, elle se souvient. Mais des fois, tu sais, ce genre de truc, tu mets dans une boîte, essaye d'enterrer en fait. Mais c'est une personne qui a pu... pas tout savoir, mais c'est avoir une partie. Je pense. Parce qu'on m'a parlé de soutien. Donc pour te soutenir, il faut que ça sache. Après, peut-être soutien parce que des fois, tu sais, tu parles pas, mais la personne, vu que c'est ta flamme jumelle, sent et ressent très très fort, en fait, comment tu vas réellement. Tu peux arriver quelque part, voir la personne, être entouré de 10 milliards de personnes, en fait, où tu vas être en train de rire, tu vas être en train de sourire, tu vois. Et la personne, elle va te regarder et te dire, toi, ça va pas. Ou si elle te dit, ça va, parce qu'elle sent que ça va pas et que tu dis, oui, ça va, avec le sourire, en rigolant, avec la personne à dire, non, ça va pas. C'est... Ouais, le truc négatif du lien, j'ai envie de te dire un peu. Tu peux pas cacher comment tu vas à une personne. Tu peux pas. Et ça, c'est très chiant. Ah, j'aime pas ça, moi. Ouais. Bon. Je crois que j'ai pas trop envie de percher plus parce que sincèrement, c'est trop lourd pour moi, là, les énergies, clairement. Mais la personne qui est en couple, ouais. Ouais. Mais je pense que autant que toi, tu comprenais pas pourquoi en fait ce manque t'atteignait autant, je pense. On parle de la première coupure, donc il y a eu d'autres coupures, d'autres distances. Autant je suppose que, enfin, ou lui, hein, ça dépend en fait qui. Parce que c'était toi qui as coupé, c'était toi qui t'éloignais, hein, aussi bien. Mais
Parce que c'est toi qui as peut-être rencontré quelqu'un, ou t'es mis avec quelqu'un, voilà, que tu n'avais pas parlé non plus. Mais, autant la personne qui a vécu, en fait, cette distance et ce manque, autant obligatoirement la personne avec qui tu étais, ou il était, ou elle était, voilà, comme ça j'ai tout mis, ne comprenait pas non plus. Et la personne, elle a pu se sentir... ça a pu être violent, en fait, l'impression de rejet qu'a vécu cette personne, en fait. Ça, il faut se le dire aussi. Parce que quand vous êtes là en train d'espérer que votre autre, en fait, rejette sa tierce, machin, mais vous vous rendez pas compte de l'effet. Vous parlez de la blessure que ça a pu vous faire de vous sentir abandonné, vous parlez de la blessure que ça a pu vous faire de vous sentir rejeté, mais vous souhaitez ça, certains et certaines, à quelqu'un. C'est juste, je suis désolée de vous le dire, mais je trouve ça monstrueux. On ne peut pas souhaiter à qui que ce soit, même si c'est une personne qu'on ne peut pas s'empiffrer, de ressentir une souffrance énorme. C'est horrible. Vous imaginez même pas en plus parce que la tierce, elle ne comprend pas. Toi encore, tu sais le lien, tu comprends le système du lien à peu près. Parce que, je crois que c'est un truc, même à la fin de ta vie, tu n'auras peut-être pas tout compris, tu vois, parce que c'est un truc, je te jure que pour comprendre, laisse tomber. Ouhou. Mais, sans déconner. Mais, tu sais qu'à un moment donné, il y a des coupures. Tu sais qu'à un moment donné, il y a des silences radio pour te faire travailler. Tu en as conscience de ça. Quand la personne, elle se prend de la distance et qu'elle te rejette un peu, tu sais que certainement, il y a un truc qu'on essaye de te faire travailler quelque part. Mais quand la tierce va le vivre, ou qu'elle le vit, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Et c'est extrêmement violent pour elle. Et dites-toi que c'est certainement plus violent pour la tierce, ou les tierces, en fait, qu'il y a dedans, dans vos liens, que pour les personnes qui font partie du lien. Donc, on ne peut pas sauter, en fait, et se dire youpi, en fait, quand ça arrive à la tierce. Même si c'est une mauvaise personne, qu'importe que ce soit une mauvaise personne, on ne peut pas souhaiter du mal à quelqu'un. Et ceux qui vont me reprendre, eh bien, si un jour tu as envie de connaître ma vie pour comprendre, tu vois, que moi, je vais souhaiter de mal à personne, et pourtant, je peux te dire que des monstres, j'en ai croisé dans ma vie, j'en ai connu dans ma vie, avant de me dire que je ne sais pas ce que c'est. Parce que quand je vous dis ça, vous me jugez, en fait, c'est hallucinant. Comme quoi, je ne sais pas ce que c'est, les monstres, comme quoi, je ne sais pas la souffrance, comme quoi, mais la vérité, bien sûr, la raconte ma vie. J'ai jamais souhaité de mal, même au pire monstre que j'ai eu dans ma vie. Jamais. Je peux pas. Je peux pas, je suis humaine, je connais réellement la souffrance. Je ne peux pas souhaiter de mal à quelqu'un. Alors, j'envie les gens qui arrivent, parce que ça veut dire quand même quelque part qu'ils n'ont pas ce taux d'empathie et d'hypersensibilité qui est extrêmement lourd à vivre. Donc, franchement, sur ça, je vous dis que j'espère que vous vous rendez compte que vous avez de la chance, parce que sincèrement, c'est... voilà. Mais j'arrive pas à concevoir qu'on puisse souhaiter de la souffrance à quelqu'un, en fait. J'y arrive pas. Parce que, comme je le dis souvent, c'est plus violent les blessures de rejet ou d'abandon chez la tierce que chez nous. Souviens-toi combien tu as souffert, en fait. Souviens-toi comment ça t'a fait souffrir. Est-ce que tu as vraiment envie que quelqu'un ait cette impression de mourir tellement qu'elle souffre? Est-ce que tu en as vraiment envie au fond de toi? Même si ça te saoule, même si pour toi c'est une connasse, même si pour toi c'est une PUTE, même si, est-ce que tu le veux vraiment? En fait. Est-ce que tu as l'impression d'être aussi mauvaise que ça? Parce que vous êtes des belles personnes. Mais la colère fait que vous souhaitez le mal. C'est pour ça que je vous parle toujours de pardon, en fait. Parce que ça vous obscurcit, parce que ça salit vos énergies, en fait. C'est pas pour l'autre, hein, que je vous le dis. C'est vraiment pas pour l'autre que je vous le dis. C'est vraiment pour vous. Parce que ça vous salit et ça vous colle des énergies noires sur vous, en fait. Alors que vous êtes des bonnes personnes à la base. Méfiez vraiment vous de ça, parce que des personnes qui sont vraiment tombées dans une obscurité profonde et qui ont des énergies noires extrêmement profondes, en fait,
à force de ça, en vrai. Des personnes qui sont tellement tombées dans des énergies noires qu'elles ont pu faire preuve de... qui sont devenues ignobles. Et les personnes qui sont devenues moches, il y a des personnes moches, en fait, des mauvaises personnes, il faut se le dire. On a les personnes qui souffrent et qui restent des bonnes personnes. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais dis-toi bien que dans les mauvaises personnes, ces mauvaises personnes que tu es, à qui tu souhaites tout le mal du monde, c'est peut-être la souffrance qui les a rendus comme ça. Et à te laisser embarquer dans ta colère et en fait ton envie de la voir souffrir, tu as un risque, tu as vraiment un risque de finir comme ça aussi. De devenir aussi mauvaise que cette personne en fait, que tu détestes. C'est pour ça que je vous dis de faire attention vraiment à la colère et de ne pas la laisser vous envahir trop. C'est vraiment pour vous que je le dis parce que dans certaines mauvaises personnes, je vous jure qu'à la base, c'était des très belles personnes. Ils sont devenus des mauvaises personnes. Du fait de leur souffrance et du fait de leur colère, en fait, dont elles se sont nourries. Parce que tout ce qui est bas astral et noirceur et tout se nourrit de la colère pour vous salir et vous faire venir de leur côté. Voilà. Bon. Donc, sur ce passé de la personne qui est en couple, je vais zapper parce que c'était des énergies trop lourdes et c'est pour ça que on m'a fait penser à d'autres choses au passage. Pour ce qui est de vous, tu as un homme en souffrance. Je ne veux pas lire un seul bienfait, s'il vous plaît. D'ailleurs. Mais on va prendre mon mélange Magic Luna. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais vraiment, j'ai pas vu le temps passer. La vérité, là, j'ai pas du tout vu le temps passer. J'avais vraiment l'impression que j'ai vu que ça faisait 38 minutes, ça en faisait 15. Le truc de ouf. Donc, qu'est-ce qui va se produire entre vous, en fait? Pour moi, vous continuez de travailler. Là, il y a un vrai travail. Beaucoup plus en profondeur. En fait. Parce que tu sais, on parle d'inévitable pour le moment. Tu sais, regarde. Tu vois, ils m'ont fait remarquer un truc sur la carte de Magic Luna. La distance. Mais tu as vu que la distance, il y a toujours le lien là. Le lien, il y est toujours. En fait. Et comme on a dit, c'était vraiment juste un break. Parce que c'est comme si c'était un break pour de meilleures retrouvailles, en fait. Une transformation personnelle et de meilleures retrouvailles, je sais pas, j'ai un truc... Inévitablement, bien sûr que vous allez en prendre plein la gueule. J'ai dit vous. Hein. Parce que inévitablement, et c'est des choses auxquelles on ne peut pas échapper, c'est ces fichues secousses qu'on nous met pour nous faire grandir et évoluer. On ne peut pas y échapper. Ben c'est ça, en plus j'ai la carte pour te dire travail, donc pour faire travailler, c'est ça. Donc ce qui va se produire, c'est que vous allez continuer de travailler, ça va continuer d'évoluer. Donc clairement, ce qui travaille, c'est de venir chez toi, te déclarer des choses. Ou pour moi, en tout cas, j'en perds les mots. C'est déjà en train de travailler sur le présent. Donc, c'est pas dans 20 ans. Clairement. Putain, que j'ai vu l'amour en Dodex. J'ai pris le tournis, s'il vous plaît. Le tournis! Non. Non, non. Si, je suis adulte, mais j'ai le droit de ne pas être tout le temps adulte. Ouais, c'est vrai. Ok, donc pour moi, oui. J'ai dit de toute façon qu'il y avait
Il y a toujours cette complicité, il y aura cette complicité de toute façon. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose, il y a des choses qui vont se dire, qui vont s'avouer. Pour moi, on parle vraiment d'éveil. On parle vraiment de l'éveil. C'est un truc de fou. Ouais, des moments à deux. Ouais, bah, la spiritualité ressort énormément, extrêmement beaucoup. Il y a une décision. Soit tu auras un message d'amour, soit il te le dira directement. La question, elle est que de toute façon, la décision, une fois qu'il y aura l'éveil éolien, d'entrer entièrement dans le lien. Il y a des confessions. Pour moi, il y a des choses qu'on confesse. Il y a des choses, oui, des choses qui n'ont jamais été dites. Il y a une décision, en fait. Il y aura des moments à deux et des discussions et des décisions. Et d'où, en fait, des compromis, certainement, en fait, par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a vraiment, on se met d'accord de peut-être entendre les choses autrement entre vous, en fait, à la base. Mais j'ai vraiment la communication, autant écrite que orale, hein, l'amour. Donc, voilà. En conclusion, en fait, oui, il y a des compromis, on se met d'accord, on se rapproche, en machin. Mais l'amour ressort beaucoup, en fait, aussi, du coup. Mais ça finit par des déclarations d'amour. Donc, pour moi, clairement, c'est encore un retour utile. J'ai envie de dire, enfin, utile. C'est au-delà de ce que tu peux imaginer, ce retour. Moi, on vient de dire que c'est un retour qui sera au-delà de ce que tu imagines, j'ai entendu. J'ai mis pause parce que j'ai senti que j'allais éternuer. Il y avait des gens en train de marcher, ils se sont retournés. Ah, mais moi, quand j'éternue, j'alerte deux fils à la ronde. C'est pour ça que je mets pause. C'est pour vos oreilles, préserver vos oreilles. Donc, pour moi, clairement, ça finit en déclaration d'amour, et puis la paix, et puis vous êtes très guidés, puis mais tout va bien, en fait, j'ai envie de te dire. Voilà. Il y en a un de vous deux qui a vraiment eu un passé de merde. De toute façon, vous avez eu des passés de merde. C'est pas la question, en fait. Mais il y a vraiment eu beaucoup de souffrance. J'ai quand même une sensation que il y aura de la souffrance dans la personne. Ouais, mais lui, il va beaucoup souffrir. Mais peut-être... Merde, j'ai la trêve, sortie du trou, tout qui était là, posé. J'ai peut-être que... Ouais. Là, va y avoir encore plus de similitudes dans vos vies, mais vous en avez quand même. En fait, clairement. Mais... Moi, j'ai entendu bonheur mérité. Amour mérité et bonheur mérité, en fait. Et c'est parce que, justement, tu as certainement assez travaillé pour savoir ce que tu mérites. Réellement, en fait, mais sans avoir de colère, sans avoir de rancune, sans avoir tout dans la bienveillance, en fait. Tout dans la gratitude de ce que ça t'a apporté. Et en fait, c'est d'autant plus qu'ils estiment que oui, tu le mérites, en fait. Tu mérites de retrouver cette joie que tu as connue quand vous êtes rencontrés. Mais sans obstacle. Ça viendra, ça va travailler, ça va avancer, mais le vivre plus profondément, en fait, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien eu. Quand vous êtes connus. Après, que vous soyez rapprochés après, voilà. Mais ça a pu juste draguer, en fait, et rien se passer non plus. Hein. Je veux dire, des fois, tu dragues, tu vas pas jusqu'au bout, parce que voilà. Mais bref, j'ai envie de dire. Donc, voilà, ça me donne envie de dire vive l'amour, allez. Vive l'amour. Et vive l'amour mérité, en fait, et le bonheur mérité. Parce qu'il y a vraiment l'idée de celui qui était en couple à l'époque, qui a vraiment beaucoup souffert, et vraiment très profondément, qu'en plus d'avoir eu une vie bien merdique, de commencer de nuit sombre, moi je vais être obligée, en fait, bref, de passer dans la pluie et d'éclairer la fin, mais c'est pas grave.
luminosité, donc il faudra pas me reprocher, parce que ça fait pas de très belles images hein, quand tu fais ça en fait. Mais comme on me voit même plus, mais moi je me vois même plus en fait sur l'écran, j'ai envie de te dire, voilà. Donc m'en voulez pas si jamais je change la luminosité pour qu'on voie quelque chose. Pour pas avoir l'impression d'entendre un écran noir te parler, hein, parce que ça doit faire une impression chelou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on parle vraiment de bonheur mérité, de quelque chose qui est vraiment mérité en fait. Réellement. Donc, vive l'amour. Prenez soin de vous.